Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales à l'heure d'avril avec du retard, je suis désolée, mais si vous devez tomber sur cette guidance, c'est que la temporalité n'existe pas, donc que ce soit maintenant, demain ou dans un mois. Vous savez que les énergies ne connaissent pas notre cadran solaire. Elles sont plutôt pour moi, vous le savez aussi, une connexion cyclique liée à la Lune. Les guidances personnalisées gratuites, ont fait l'objet d'un tirage au sort. Les résultats sont sur ma communauté et si vous souhaitez avoir ce tirage au sort, eh ben, on continue pour avril, je vous en prie. Dites-le moi sur une des guidances d'avril. Vous aviez lors de la guidance générale d'avril tiré ce très joli as d'eau, donc le commencement, le départ, le numéro un de l'émotion, sachant que l'émotionnel, ce n'est pas que l'amour, hein, ça peut être tout simplement euh, un équilibre du chakra du cœur. Il y a des personnes qui sont seules et c'est un choix, donc c'est pas forcément la rencontre amoureuse, ça peut être un nouveau démarrage de bien-être, vraiment, d'un entourage, d'un environnement dans lequel on se sent bien. D'où venez-vous, ami bélier, pour pouvoir bénéficier de ça, du choix ou du coup de foudre, un des deux. Je la sens pas très passéiste cette carte, hein, quand vous savez, vous avez l'habitude maintenant quand la carte du passé est vraiment passée, je vous le dis et je le ressens, on est sur quelque chose qui en termes de temporalité se suit et assez connecté. Donc c'est possiblement quelque chose que vous vivrez dans le courant moi je dirais de la saison plutôt, de la saison printanière. Donc on est plutôt sur 2 à 3 mois maintenant. Voilà. Et c'est un choix qui s'offre à vous, le choix de commencer ou pas quelque chose de neuf. Pour aller vers quoi? Vers la tour. Ici, la tour, elle a deux phases, hein, vous le savez, construction, reconstruction, déconstruction. Enfin, d'abord déconstruction, reconstruction. Donc, si vous avez le choix de déconstruire, c'est pour mieux recommencer. Si vous avez le choix de reconstruire, c'est aussi pour mieux recommencer. Donc, il y a des béliers avec qui je connecte qui sont probablement dans des situations peut-être instables sur le plan émotionnel, ce qui les amène à faire des choix de changement. La tour, je la sens pas extravagante. Elle est très liée à cet arcane majeur des amoureux où on voit le coup de foudre et on voit la foudre, on voit la foudre de foi. Donc je la ressens plutôt bénéfique, mais on va bien sûr aller chercher un petit peu plus loin pour vous, les béliers, pour voir ce qu'il en est. 8 de bâton. Vous sortez peut-être d'une forme de protection. Alors pourquoi je vous dis vous sortez? Parce que j'ai demandé que ce soit des énergies hautes, donc des énergies positives. Donc vous sortez quelque part d'un enfermement dans l'action et d'un manque. C'est assez logique. Avec ce 5 de denier, oui, il y a une sortie, il y a un tournant ici avec la roue de fortune, hein, 10. 8 de denier, 8 de bâton, 5 de bâton, vous étiez en mode protection. Vous n'avanciez pas parce que peut-être que vous aviez, enfin je le ressens comme ça, parce que vous aviez peut-être d'autres priorités que l'équilibre de votre chakra cœur. Et peut-être la priorité était plutôt à l'équilibre financier plutôt qu'à l'équilibre émotionnel. Il y a la roue qui tourne ici, forcément, on a deux éléments forts et puissants qui prouvent, et c'est toute la puissance de Gaïa, hein, qui est très puissante, qui va jusqu'à 6 mois, qui prouve que ce nouveau démarrage, il est là. Par deux fois, on a la roue, le 10, qui montre la fin de cycle. 2 de denier, le choix qu'on retrouve ici, en majeur et en mineur. Tout ça est assez synchro. Une petite dernière. Et le diable, probablement une passion. 9 de bâton. Ok. 9 de bâton. Ok. Je regarde juste. Ouais, c'est la fin d'un cycle ici.
Fin d'un cycle. Alors, je vais recouvrir bien sûr le diable. Le diable, c'est puissance et pouvoir, ce n'est pas que la toxicité. Je ne ressens pas de relation toxique pour tout vous dire. Alors bon, on va voir. Et en plus, le diable, il est comme les autres cartes en position haute, en énergie haute. Donc il est positif. Donc plutôt le diable ici, il va vous encourager à avancer. Le diable, c'est celui qui vous donne un coup de pied au derrière aussi. C'est pas uniquement celui qui vous susurre des âneries à l'oreille. C'est celui qui vous pousse. Et là, je pense il est là plutôt en mouvement en avant, plutôt que en en mauvais bougre. Mais on va s'acquérir d'un peu plus d'informations pour en être sûr. Mais la, l'élément qui est de toute façon certain, c'est que vous êtes en changement de cycle pour certains, et donc un nouveau démarrage sur le plan de votre chakra cœur, de vos émotions. Fin de cycle pour vous les béliers. Fin de cycle 3 d'épée. Il y a eu, donc fin de cycle, vous êtes en 3 d'épée en positif, en énergie haute, vous arrivez enfin. Alors là par contre le enfin il a son importance à guérir d'une blessure, parce que là ça se compte en années, c'est très très long, ça a été très 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 long. Vous êtes protégé, vous êtes béni, vous êtes choyé par une autorité supérieure, où vous guérissez d'une rupture et vous êtes protégé dans cette guérison. Et le nouveau départ, bon, je pense que si on ne l'avait pas compris, voilà. En fait, ça permet de voir avec quel bélier je connecte, parce que il y a visiblement, il y avait besoin pour avoir ce nouveau départ de la puissance, parce que vous aviez besoin de vous extirper d'une protection qui était liée au fait que vous aviez été très blessé par le passé. Et du coup, ça a mis du temps. Ça a mis du temps et ce nouveau démarrage, ben, il est le bienvenu, mais c'est vrai qu'il prend un peu de temps. Je vais quand même en rajouter parce que je trouve ça encore un peu trop vague pour moi. On va aller en rechercher quelques-unes. On a compris qu'il y a un passé qu'il est visiblement temps de laisser au passé. Bien sûr, vous avez le choix de le laisser, mais on est, vous êtes prêts. Voilà, c'est ça le message, c'est que la guérison, elle a lieu en ce moment. Vous êtes dans une phase de guérison, vous êtes dans une phase de tournant de vie pour visiblement accueillir autre chose. Le fou. Et il joue avec moi mes tarots. 2 fois le fou, donc on a compris, vous allez vous lancer, vous lancer vers quelque chose qui va être extrêmement joyeux, une liesse avec ce 3 de coupe, une petite dernière et un 7 d'épée. Il y a eu trahison, il y a eu... j'aurais rien de plus là, donc je vais pas aller m'entêter. On verra effectivement avec Gaïa ici, à mon avis j'aurai plus. Mais il y a quelque chose de beau qui arrive et qui vous permet de prendre la poudre d'escampette par rapport à une trahison, de tourner la page par rapport à quelque chose qui a été compliqué, difficile. Voilà les informations, mais là il y a quelque chose qui se passe, donc j'aimerais bien quand même avoir les réponses. On va parler des choses contre, des éléments qui pourraient vous empêcher de passer à autre chose, parce que c'est vraiment ça. L'énergie qu'il y a sur la table. Vous tournez, voilà, next. C'est vraiment, vraiment le sentiment que j'ai ici. Enfin, ça a été très, très dur, très, très long. Bon,
c'est quand même très compliqué d'être raccord. D'ailleurs, je vais pas en rajouter parce que c'est tellement puissant. Enfin, c'est pas la peine d'aller en rajouter. Il y a, ça peut concerner des personnes en couple et des personnes qui ne sont pas en couple, des personnes qui sont célibataires et ça les pèse, et des personnes qui sont en couple et ça les pèse, c'est une situation qui pèse aussi. Pourquoi? Parce que il y a de la protection, il y a du manque, il y a de la tromperie, il y a des éléments qui prouvent que la situation amoureuse du passé, qui se compte en années, hein, comme ça vous permet de voir avec qui je connecte, n'était vraiment, vraiment pas satisfaisante. Et il y a quelque chose de possible ici. C'est clair. Ces trois cartes centrales, elles vous montrent qu'il y a quelque chose de possible. Il y a des événements qui peuvent permettre un nouveau départ, un nouveau chemin sur le plan émotionnel. Mais pour ça, vous sortez la mort. Ça veut dire qu'en contre, il y en a certains d'entre vous qui n'arrivaient pas à tourner cette page et à partir dans le futur plutôt que de rester dans le passé. C'est ma position, on n'est pas tous d'accord et c'est pas grave, c'est ce qui fait la richesse de ce qui est proposé sur YouTube. Moi, je suis dans une énergie qui, qui est vraiment connectée au cycle lunaire. Ne vous mettez pas martel en tête. Si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, vous le serez prêt demain. Et l'histoire du train qui passe qu'une fois, c'est pas vrai. Enfin, moi, je ne trouve pas ça vrai, puisque les cycles ne sont que répétitions. Et que si ce cycle-là est possible pour vous aujourd'hui, c'est vrai que vous avez un enchevêtrement et un enchaînement planétaire au-dessus de la tête qui est extrêmement positif et qui entraîne du positif, d'ailleurs pour l'ensemble des signes de feu, c'est pas grave, ça se reproduira. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont la possibilité de tourner, d'avancer et de quitter une situation qui n'est pas bonne, allez-y parce que c'est très très profitable là et vous êtes très fortement aidé par des énergies supra. Et donc, le contre, c'est ça. C'est la difficulté que vous pouvez éventuellement avoir à tourner le dos à votre passé pour accueillir quelque chose d'autre. Parce que n'oubliez pas que la loi de l'attraction, elle est ainsi faite que si vous ne lui laissez pas de la place, vous avez beau appeler quelque chose, euh, si vous ne laissez pas la place à l'événement, à l'être ou au cheminement que vous appelez, il ne viendra pas, il n'y a pas de place. Et c'est un petit peu le message qui est dit ici sur la table, c'est laisser la place pour que ce qui doit se reconstruire se reconstruise. Alors on va voir ce que pense Gaïa pour vous. C'est pour ça que je vous parlais de saison, parce qu'il y a du temps. Il y a du temps ici nécessaire pour vous. Vous avez l'union. Très jolie carte. Je vous la laisse là pour qu'elle soit plus visible. L'union, ça peut être l'union de deux êtres, bien sûr. On est dans une guidance sentimentale. Mais ça peut être aussi l'union d'âme à âme. C'est-à-dire que pour certains qui souhaitent pas, qui ne souhaitent que se retrouver avec eux-mêmes, c'est aussi possible. Et on parle d'union. Alors pour les couples qui n'ont pas de problème, encore une fois, n'allez pas chercher les problèmes où ils ne sont pas. C'est vrai que bon, il y a des personnes, des béliers, qui ne sont pas bien dans leur couple et qui ne sont pas bien dans leur célibat. Et là, effectivement, il y a des énergies qui sont positives, très importantes, très fortes. On a quand même des énergies puissantes. On a les amoureux, la tour, la roue de fortune et le diable. C'est quand même quatre énergies qui montrent que la grosse transformation peut se faire sur le plan du chakra cœur, mais faut-il encore en avoir envie? Et ça, c'est important que je le dise. Les cartes vous disent que oui, les énergies sont possibles, elles sont là pour vous.
mais c'est quand même vous qui décidez du chemin que vous voulez parcourir. Et ce n'est pas grave. Si ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon moment. Ne vous mettez pas ne vous faites pas des nœuds au cerveau, c'est pas grave. Ça se représentera à vous. La force, arcane majeure de la force, beaucoup d'arcanes majeures, mais vous avez Jupiter encore chez vous, hein, donc pas très étonnant. Chevalier de bâton, le chevalier de bâton, c'est celui qui vient à vous, c'est peut-être vous aussi qui êtes dans cette énergie de feu et qui avancez, mais c'est aussi le messager. Alors est-ce que c'est vous qui allez vers quelqu'un amener le message, ou est-ce que c'est le message qui vient à vous? On va voir. En tout cas, 10 de bâton, vous êtes sur la fin d'un cycle, on l'avait vu. 6 de coupe, je continue. Le 8 de bâton, ok. Et l'homme suspendu, le nouvel horizon devant vous. Alors bon, assez clair tout ça. Je vous lis votre livre. Vous êtes vraiment extrêmement puissante et puissant dans votre volonté d'avancer. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le cavalier. Je ne suis pas si sûre parce qu'on a en dernier sorti le 8 de bâton, qui est le message, qui est l'information à distance. On continue. En tout cas, vous avez une force et un courage pour en finir avec quelque chose qui ne vous convenait pas. Ça, on l'a dit. C'est la fin d'un cycle avec le 10 de bâton. Là, j'ai quelque chose de très intéressant que je vais du coup aller recouvrir. C'est ce 6 de coupe avec ce 8 de bâton. Le 8 de bâton, pour ça que le chevalier, il est peut-être là plutôt dans une communication plutôt que dans une action. Pour ça que je vais aller recouvrir. Pourquoi c'est intéressant ces deux cartes? Parce que visiblement vous allez avoir une communication ici d'un 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire, pas d'amour, pas forcément, mais c'est quelqu'un a priori que vous connaissez depuis longtemps. Et là, il y a un événement, il y a une communication qui peut-être crée ce feu d'artifice par deux fois. Donc c'est pour ça que je vais quand même aller en reprendre du coup. Ouais, 3 d'épée, bon ça on avait compris, hein. Deux fois le 3 d'épée, il y a quelque chose qui vous a fait vraiment, vraiment souffrir, hein. Reine de denier, le projet, la fécondité, waouh, le soleil. Alors reine de denier plus le soleil, ça fait quelque chose de très très chouette. 5 de pentacle, la disette. Et le 6 de coupe, le même, ça fait deux fois, donc ça fait quand même beaucoup. Je vais juste en reprendre deux fois le 6 de coupe. Il y a quelque chose de beau qui vous arrive. Je voudrais juste préciser si vous connaissez la personne ou pas. Parce que si vous voulez, le 6 de coupe, intrinsèquement, c'est quelqu'un que vous connaissez. Mais au niveau énergétique, j'en suis pas si sûre. Bon, ça ne me parlera pas plus, mais par contre, vous sortez des cartes tellement belles que je crois qu'il faut que vous fassiez confiance en votre bonne étoile. Et c'est un petit peu, les cartes sont en train de me dire, zut, là, vous sortez l'étoile. Elles sont en train de me dire, non mais regarde les cartes déjà qu'on vient de te donner, débrouille-toi avec, ça suffit. Voilà, je le ressens comme ça.
Vous allez être vraiment guidé. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ou pas? J'ai un doute. Mais vous, derrière votre écran, vous le saurez, hein. La personne que vous attendez, vous le saurez si c'est quelqu'un que vous connaissez ou pas. Mais ça laisse un peu de plus de porte parce que le 6 de... Bon, il est sorti 2 fois, hein, c'est pas rien. Mais il est pas il est puissant dans sa notion de couple, c'est-à-dire dans sa notion de relation gagnant-gagnante, et donc sa bonté, et qu'il y a bien une communication par rapport à ça, par rapport à une offre gagnant-gagnante sur le plan sentimental, hein. Donc voilà, qui vous fait penser que vous pouvez être dans un bien-être absolu et commencer un nouvel équilibre émotionnel. Après, c'est pas si puissant que ça sur le passé. Donc, alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer? C'est possible aussi. Les voiles de l'amour pour vous aussi. Bon, bah écoutez, ça signifie que vous êtes sur une carte numéro 4, que les voiles de l'amour bah, se profilent à l'horizon. C'est ce que je vous ai dit, hein. Moi, je pense que c'est sur juin. Je vois pas plus. Mon avis, c'est juin. À vous de me dire, mais que en tout cas, ce qui se profile à l'horizon, ce qui crée quelque part ce nouveau départ et cette forte émotion, est pour du long terme parce qu'on a quand même côte à côte ici la carte de l'union et la carte du 4, donc le 4 du grand équilibre. Mais encore une fois, pour revenir un petit peu en synthèse, c'est qu'il y a du ménage à faire, vous avez les moyens de le faire, vous avez la force de le faire, hein, vous avez sorti la force de tourner cette page et d'accueillir ce renouveau, qui est peut-être une communication à distance, hein, qui vient à vous, une relation à distance. Vous n'êtes pas proche physiquement et que ça peut se conclure par une union parce que vous avez les voiles de l'amour qui se font face à face et et qui se mettent doucement mais sûrement en vue pour vous sur ce printemps. En tout cas, c'est le meilleur que je vous souhaite. On essaie de se retrouver très vite, hein, amis bélier. Profitez bien de ce printemps, de ces énergies qui sont hautes, vraiment particulièrement pour vous. Je pense que vous le savez, vous êtes sur une énergie planétaire vraiment porteuse. Et puis, ben, prenez bien soin de vous, la santé. C'est surtout quand même ce qu'il y a de plus important. Merci infiniment pour cette belle connexion. On se retrouve très vite. Namasté.